Bonjour tout le monde. Certains d'entre vous le savent déjà parce que certains ont fouillé sur YouTube, mais avant d'ouvrir ma toute première chaîne totalement top, donc celle où il y avait des podcasts, j'avais une chaîne avec des tours de magie. C'était de la merde, oui. Et vu que les tours de magie c'est un truc sympa qui en théorie plaît à tout le monde, je me suis dit que j'allais essayer d'en mettre un sur cette chaîne bonus. Et si jamais ça vous plaisait, que je pourrais en refaire de temps en temps, peut-être aussi pourquoi pas en expliquer. Et petite précision parce que je sais pas quelle réaction vous allez avoir, étant donné que c'est la première fois que je publie une vidéo YouTube en dehors de la sphère de la magie. Si jamais vous comprenez le tour, ou si jamais vous êtes vous-même un magicien qui connaissait le tour, ne l'expliquez pas dans les commentaires parce que comme l'a dit je ne sais plus qui, la magie n'existe que dans l'œil du spectateur. J'aime bien ce tour parce qu'il demande plus de travail au spectateur qu'au magicien. Ça peut avoir l'air un petit peu étrange dit comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. Déjà vous allez devoir commencer par me dire stop quand vous voulez, par exemple ici. Et vous allez devoir retenir non pas une, mais deux cartes. Alors je sais que c'est un sacré travail de mémoire, mais vraiment vous devez retenir ces deux cartes, sinon le tour ne servira à rien. Donc déjà le 8 de pique, vous retenez bien le 8 de pique, hein, j'insiste, vous n'oubliez pas en cours de route. Et deuxièmement, retenez le 3 de cœur. D'accord? Et là en fait, pour moi le tour est déjà presque fini. Enfin non, il est fini en fait, parce que c'est même pas moi qui vais faire le tour, je vous disais, j'ai vraiment pas grand chose à faire, j'ai juste à vous faire choisir des cartes et à les perdre dans le jeu. En fait le reste du tour, c'est pas moi qui vais m'en charger, c'est une carte magique. Une carte magique que j'ai glissée dans ce jeu avant de commencer le tour, et qui là pendant que je vous parle est en train de se déplacer. Enfin, elle va tellement rapidement, elle a sans doute déjà fini il y a quelques temps. Et pour la repérer, c'est très simple parce que c'est la seule carte avec un dos rouge. Évidemment c'est calculé, sinon ça aurait été un petit peu compliqué de la retrouver. Est-ce que vous pensez, sérieusement, vu qu'on est dans un tour de magie, que je vous ai dit que cette carte rouge était magique, qu'elle s'est mise à cet endroit précis du jeu par hasard? Si vous êtes un minimum logique, vous allez répondre non et vous aurez raison. Parce que la carte qui suit cette carte magique, c'est le 8 de pique, une des deux cartes que vous aviez choisies. Et bon, j'ai dit carte magique, je sais ça peut avoir l'air un petit peu prétentieux comme ça, mais je vous assure elle est vraiment magique parce qu'il suffit de la frotter un petit peu comme ça pour qu'elle prenne l'apparence d'une des deux cartes que vous avez choisies. C'est quand même pas mal ça je trouve. Et bon, je vous ai quand même demandé d'en choisir deux, c'est pas pour rien, j'espère que vous avez bien retenu la deuxième, parce que une petite passe magique comme ça, et on retrouve votre deuxième carte. Et bon, comme dit, c'est une carte magique, hein, donc elle peut prendre l'apparence de cette carte.